voici la séquence des Market Movers. 3 valeurs sélectionnées pour vous aider à comprendre ce qui se passe et peut-être à vous positionner. Bonjour Bernard Pradeclos, il est trader pour compte propre et auteur du livre Stratégie de marché et il est avec nous. Bonjour Bernard. Bonjour Fabienne. Alors, on va parler d'abord de Michelin. Le fabricant de pneumatiques a réalisé des ventes de 5,4 milliards d'euros. C'est une hausse de 2,3%. C'est globalement en ligne avec les attentes du marché et le groupe confirme ses objectifs annuels, donc une tendance plutôt favorable, n'est-ce pas ? Exactement, en fait, donc comme vous le disiez, donc Michelin nous a bien annoncé ses résultats en ce début de semaine. Michelin, c'est bien évidemment une valeur du secteur automobile, hein, une des plus intéressantes effectivement, puisqu'il semblerait que l'utilisation des pneumatiques soit plus intense avec les véhicules électriques, donc ça pourrait être très intéressant en fait à l'avenir. Et en fait, ce que l'on constate sur le graphique, et on l'a vu hier, c'est que les résultats ont été quand même moyennement appréciés. C'est-à-dire que même s'ils ont été conformes aux attentes, on a eu en fait sur la journée une baisse significative. Après, on a eu une baisse significative sur la journée, mais en fin de journée, on le voit bien, hein, on a eu en fait un chandelier de rebond. Donc autrement dit, les investisseurs ont vendu le matin et ont racheté un petit peu en cours de journée. Donc on va dire, en dépit du fait que sur la journée, la baisse a été de 1,6%, on a eu quand même une journée relativement haussière en fait sur en fait le titre. Donc c'est un facteur qui est très intéressant sur la journée, sur les jours que l'on vient de vivre avec ce titre. Mais en fait, si on prend un petit peu de recul, on voit que c'est quand même une valeur qui est en très très forte hausse depuis plusieurs mois. Et on voit quand même que ça bloque sous les 130 € avec des prises de bénéfices régulières, des hésitations. Sur le plan technique, on voit aussi qu'il y a ce qu'on appelle une ligne de coût aux alentours des 122 €. Ligne de coût, c'est un niveau support qui va correspondre à une configuration de retournement que l'on appelle une épaule tête-épaule. Et que si jamais l'on passait sous les 122 €, on pourrait avoir une petite accélération vers les 113 €. Ce niveau des 113 € va correspondre à un niveau Fibonacci, ce fameux mathématicien italien dont je vous parle si souvent ici même. Donc, en fait, l'idée, c'est qu'on est dans une phase où l'on hésite, on est sur des niveaux support, les marchés sont très hauts, donc moi, je conseille un petit peu de prudence et donc je conseille des achats sur repli. Et ce niveau des 113 est un niveau très intéressant puisqu'il correspond justement à un objectif baissier, il correspond à un niveau de Fibonacci, il correspond aussi à une ancienne résistance, bref. Le conseil, c'est restons prudents, restons neutres sur le titre et on va surveiller ce niveau des 113 € pour des achats éventuels sur les semaines à venir.